Ça fait 3 ans que j'entreprends et je viens seulement de réaliser que j'ai pas fait les bons choix. Yo, moi c'est Baptiste, j'ai 26 ans, je viens de Liège en Belgique et j'ai lancé une entreprise avec Elliot il y a bientôt 3 ans. Ce projet c'est Virtura, c'est une agence où on accompagne des entreprises à intégrer l'intelligence artificielle. On propose du conseil, des formations et aussi de l'intégration sur mesure. On travaille avec de belles entreprises, on commence à être reconnu dans notre région et on vide notre projet même depuis qu'on a terminé nos études il y a un peu plus d'1 an. On est passé par beaucoup d'étapes, mais un nouveau chapitre s'ouvre à partir de maintenant et je vais tout te raconter. Ces derniers mois, ça a été beaucoup de réflexions, beaucoup de choix, parce qu'on avance par ici ou par là, encore et encore. Toujours au final en plus, en s'inspirant de décisions que d'autres ont fait. Et on a tourné en rond, encore et encore. On remettait en cause en fait chaque décision. On était pourtant convaincus de chacune d'entre elles à chaque fois qu'on la prenait. Pourquoi ? Parce qu'on s'inspirait de personnes qui avaient réussi. De personnes qui avaient soit un business similaire au nôtre, ou de personnes qui faisaient la même chose ailleurs, et eux, ça réussissait. On s'est dit du coup, c'est la bonne recette. Ce qu'il y a, c'est que, ok, d'une certaine manière, on a évolué, on a acquis de l'expérience, mais en fait, on faisait une grosse erreur à chaque fois. C'est qu'on faisait pas les choix qui nous correspondaient vraiment. On faisait ces choix, en fait, pour ressembler à d'autres. On faisait ce qui avait marché pour les autres. Ceux qui ont réussi, en fait, on a imité leurs choix. Mais au final, on n'a jamais été satisfait. Tout simplement pour la seule et bonne raison que c'était pas nos choix, c'était pas nos décisions. Et on s'en est rendu compte, en fait, récemment. Et on s'est demandé, mais en fait, qu'est-ce qui nous correspond vraiment ? Qu'est-ce qu'on veut ? C'est quoi, en fait, notre objectif final ? Et la réponse, Elliot et moi, on l'a prononcée au même moment, au mot près. On se connaît, on sait ce qu'on veut. Et pourtant, on ne l'a jamais assez assumé, on ne l'a jamais assez mis en avant dans nos décisions. Alors désormais, on avance vers un idéal qui nous correspond, un idéal basé sur nos valeurs, sur nos ambitions personnelles et sur notre ambition commune. En fait, c'est très simple. Elliot et moi, on veut pas monter une grosse boîte IT avec des dizaines d'employés et rester ici en Belgique. Non. On veut rester une petite structure, flexible, digitale, qui nous permet de voyager où et quand on veut, avoir le choix des clients avec qui on travaille, et surtout, en fait, gagner plein d'argent. Et c'est sur cette base de réflexion que tout semble s'aligner devant moi. Tout se clarifie, en fait. Parce que, en fait, je prends mes propres décisions. Et avec cette clarté, je réalise quelque chose d'encore plus profond en fait. Je veux être meilleur que ça, bien meilleur même. Ces 3 dernières années, j'ai appris, j'ai expérimenté, j'ai fait des erreurs. Mais maintenant que je sais qui je suis vraiment, maintenant que j'ai cette vision claire en fait, je me rends compte que j'ai été beaucoup trop léger. J'ai sous-estimé mon potentiel, j'ai joué petit alors que je pouvais jouer bien plus grand. Je peux même faire beaucoup plus, je dois faire plus en fait, pas par obligation, mais c'est parce que c'est qui je suis au fond de moi. Cette énergie, cette ambition, elle a toujours été là. Maintenant, en fait, la différence, c'est qu'elle a une direction bien précise. D'ailleurs, je pense pas qu'on puisse prendre ses propres décisions sans avoir un minimum d'expérience. Sans avoir fait ses premiers choix, sans m'être inspiré au final des autres, j'aurais peut-être pas eu le recul ni l'historique nécessaire pour me rendre compte de la différence qu'il y a quand on croit qu'on sait et quand on sait qu'on sait. Cette série YouTube, elle est l'incarnation parfaite de ça. Ça fait 1 an que j'essaie de créer du contenu, mais le manque d'inspiration, de clarté, de vision fait qu'au final, je procrastine toutes mes vidéos. J'ai eu des passes où j'étais motivé, mais voilà, après quelques jours, tout s'arrête. Et ça recommence, peu de temps après, et ainsi de suite, comme d'habitude. Cette fois, c'est différent, en fait. Tout me paraît plus naturel, plus fluide. Ça me paraît logique,
Ça coule de source pour moi. J'ai compris en fait quel type de contenu j'aime créer et quel type de contenu j'aime pas créer. Je veux documenter mon parcours, créer des archives pour mes enfants et en fait trouver et attirer des personnes comme moi. Et plus j'y pense, plus je me rends compte qu'il y a une constante dans tout ce que j'entreprends dans ma vie. Et un élément qui a toujours fait partie de moi, qui me définit réellement, c'est cette notion de liberté. Je veux faire ce que je veux, en fait, où je veux, avec qui je veux, quand je veux, comme je veux. Bref, je veux vraiment faire ce que je veux. Parce que pour moi, c'est la meilleure manière de vivre sa vie. Mon idéal, il dépasse le concept d'une chaîne YouTube. Je veux créer un mouvement. Je veux partager cette notion de liberté. Je veux créer une communauté. Je veux rassembler en fait toutes ces personnes qui, comme moi, sont prêtes à bosser et à faire tout ce qu'il faut pour atteindre leur idéal. Il n'y a rien à faire. On est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Et ça commence dès aujourd'hui par cette première vidéo. Cette première vidéo, elle a aussi pour but de rassembler toutes ces personnes en fait. Je suis certain que je suis loin d'être le seul qui partage ces valeurs, qui a envie de liberté, qui se donne aussi les moyens d'y arriver, mais qui se sent peut-être un petit peu seul. On n'est pas beaucoup. J'ai quelques amis qui partagent aussi ces valeurs-là, avec qui on entreprend, mais il y a beaucoup plus de monde que ça autour de nous, j'en suis certain. Et c'est mon objectif un peu de les rassembler, de nous rassembler, nous tous, et de créer cette fameuse communauté. Cette première vidéo, c'est le début d'un nouveau chapitre pour moi aussi, de m'améliorer, de devenir encore meilleur, passer devant la caméra aussi, dans un lieu public où il y a des gens qui me regardent, qui m'entendent, qui passent devant. Mais je dois passer au-dessus. Si on veut s'améliorer, on doit sortir de sa zone de confort et c'est principalement ce que je suis en train de faire. Et je pense que créer cette communauté où tous on partage ces valeurs, de justement se dépasser, devenir meilleur et atteindre nos idéaux, c'est le meilleur moyen de le faire en fait. Alors si toi aussi tu partages cette vision, cet idéal et que tu es prêt à te donner les moyens d'avancer vers tes objectifs et tes rêves, je t'invite à t'abonner parce que chaque semaine je vais documenter mon parcours, les hauts et les bas, tout de manière la plus authentique possible, en essayant de faire des plans stylés comme celui-ci et on est ensemble. Alors let's go, je te dis à la semaine prochaine, ciao. D'atteindre leurs objectifs. Il y a des gens.